Alors, bienvenue sur la correction de l'exercice l'énergie mécanique qui se conserve. Alors, on avait un skater qui dévalait une pente, il démarrait d'une altitude A, c'est-à-dire une altitude verticale, A, jusqu'à une altitude B qui est nulle, au niveau du ras du sol. Au niveau du ras du sol, il arrivait à 160 km/h, et on demandait à quelle altitude doit-il démarrer pour pouvoir atteindre cette vitesse. Et on néglige les frottements. Donc on va considérer un point A avec une altitude h, donc là c'est l'altitude h, et un point B où la vitesse est maximale, et où se trouve l'origine de l'énergie potentielle, c'est-à-dire où l'altitude est égale à 0, et donc l'énergie potentielle est nulle. On remarque bien qu'au point A, l'énergie potentielle est maximale, l'énergie de l'altitude, mais l'énergie cinétique est nulle. L'énergie mécanique se conserve entre A et B car pas de frottement. J'insiste bien là-dessus. S'il y a des frottements, la variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire EMB moins EMA, est égale au travail des forces de frottement. Ça, il faut que vous alliez voir dans le cours numéro 2. Alors, comme ici il n'y a pas de frottement, on peut dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Or, l'énergie mécanique est composée d'énergie cinétique, vitesse, plus d'énergie potentielle, altitude, et pareil au point B. Mais on peut simplifier tout ça. L'énergie cinétique en A est nulle, car la vitesse initiale est nulle. Donc si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique, celle de la vitesse, est nulle. L'énergie potentielle en B est nulle, car on est à l'origine de l'énergie potentielle en B, c'est-à-dire que l'altitude est nulle. Donc H égale 0, donc l'énergie potentielle en B est nulle. Donc de là, on peut simplifier et écrire que l'énergie potentielle en A est égale à l'énergie cinétique en B, puisqu'on a enlevé ce terme-là, égal à 0, et enlevé ce terme-là, égal à 0. On n'a plus qu'à remplacer par les formules. L'énergie potentielle en A, c'est masse fois le champ de gravitation fois la hauteur. L'énergie cinétique en B, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse en mètres par seconde au carré. On remarquera directement que, vous voyez, ici il y a la masse et la masse, donc on peut les simplifier. Voilà pourquoi je ne donnais pas la masse du skater dans l'énoncé. Elle était inutile puisque vous voyez, comme elle est des deux côtés de l'équation, du égal, on peut la simplifier. Du coup, on a G fois H égale 1,5 de V au carré, ou V au carré divisé par 2. Le petit G, qui est égal à G fois H, on peut le passer de l'autre côté de l'égal et devient divisé. On divise par G de chaque côté. Du coup, H égale V au carré divisé par 2G. Parce que le 1,5, le 2 est là. 1,5 fois G. Le G est passé naturellement sous la fraction. Il faut naturellement transformer la vitesse en km/h en mètres par seconde, puisque c'est en mètres par seconde qu'on travaille en physique. 44,4, on divise par 3,6. Et on trouve une hauteur de 98,8 mètres, 100 mètres. Certaines personnes ont trouvé 100,1. Je pense que c'est dû au chiffre significatif. Donc, si on néglige les frottements, si on part d'une altitude de 100 mètres, quelle que soit la pente d'ailleurs, quelle que soit la pente, puisque je vous rappelle que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, c'est une force conservative. Donc si on part de 100 mètres, on a de grandes chances, si on néglige les frottements, d'arriver à 160 km/h au point B. Voilà, merci.